C'est parti. Je suis né dans un hôtel, dans les montagnes suisses, où l'eau coule vers le sud et vers le nord. Donc, je viens de la frontière. Et je suis né dans une vallée avec des hautes, des montagnes très hautes. Et j'ai toujours rêvé de la mer. Et un hôtel, c'est toujours une scène de théâtre. Quand vous arrivez dans le lobby d'un hôtel, vous êtes toujours aussi un acteur qui fait une entrée ou une sortie. Alors, dans un hôtel, puisque ma famille avait l'hôtel, je suis né entre la scène et les coulisses. Et tout le monde dans un hôtel, les clients et le personnel, jouent des rôles. Plus ou moins bien. Des entrées et des sorties. Donc, ma formation était montagne, neige, très haut, un village dans les Alpes et une scène théâtrale d'un hôtel qui avait des clients du monde entier. C'est ma formation. Et vos parents étaient là aussi? Ma mère était là, mon père est mort quand j'étais tout petit. C'était ma mère et ma grand-mère qui géraient l'hôtel. Donc je suis né et j'ai passé mon enfance dans un materca. Et dans ma vie, j'ai jamais eu des difficultés avec l'autorité féminine. Mais j'ai eu toujours des problèmes quand il y avait des hommes autoritaires. À l'école, au gymnase, à l'université, dans ma profession. Parce qu'on vit dans un patriarcat, oui, toujours. Et moi je viens du matriarcat. Et je me bats pour le matriarcat. C'est pas ma faute à moi. C'était le mektoub qui se met, le destin. Et vous y vivez toujours? Je sais que c'est là. Donc, je peux bouger beaucoup. Et je bouge pas ma profession. Je vis en général dans des hôtels. Mais moi j'aime bien des hôtels. J'aime bien le room service. I was ordered by room service. I was not born. Et vous êtes chez vous, partout alors? Vous avez un lieu où vous êtes vraiment chez vous ou... Vous savez, on ne peut pas fuir soi-même. Même si vous quittez votre continent, vous allez à la Lune, vous partez toujours avec la personne avec qui vous êtes condamné de passer votre vie, vous-même. Et quand vous repensez à votre jeunesse, c'était comment? C'était là-bas? C'est d'une belle jeunesse protégée. Dans un paysage merveilleux, les Grisons, l'Engadine, entouré d'amour, d'affection et, vous savez,
l'hôtel était fermé pendant 8 mois, pendant l'hiver à l'époque. Et moi, on voyageait toujours dans l'hôtel avec les saisons. Quand il y avait des clients, on était au 3e étage. Quand l'hôtel était plein, on était sous le toit. Et avec l'hiver, on descendait dans les beaux appartements, 1er étage. Et quand on était toujours en voyage avec nos bagages. C'était une caravane. Oui, caravane. Et j'ai beaucoup voyagé dans cet hôtel, dans le grenier, qui est pour moi un peu comme une psychanalyse inachevée à toujours, parce que je trouve encore, 50 ans plus tard, des nouveaux coins, des objets, des trucs. C'est un vieil hôtel, depuis 4 générations dans ma famille. Et j'ai rien jeté. Tout allait au grenier. Et je voyageais dans l'hôtel. Et rien n'est plus vide qu'un hôtel vide. Donc, je m'inventais un monde de l'autre côté des montagnes. Je m'inventais des pays, des villes, des amis. Mes meilleurs amis n'existaient que dans mon imaginaire. Et quand j'arrivais à la table au déjeuner de ma mère, ma grand-mère, grand-père, qui étaient des gens très précis, très suisses. On mangeait pile à la minute. Et j'arrivais en retard. Tout le monde me regardait très sévère. Et j'ai dit excusez-moi, j'étais à Calars, une ville inventée. Et j'ai vu Pully, Pixie et John, mes meilleurs amis. Et ma grand-mère disait, comment était le temps? Donc, elle poussait cet imaginaire. Il n'y avait pas de répression pour mes rêves quand j'étais petit. J'étais un enfant protégé. Mon imaginaire était protégé. Et comme maintenant, parfois, dans ma vie, je me bats à l'opéra, sur un set de cinéma, et je me bats avec des gens pour une bagatelle. Et parfois je sais, et j'ai pas de patience, ni avec les autres, ni avec moi. Et quelque part, je me bats parce que cet enfant est menacé. Et je crois qu'il faut protéger l'enfant en nous tous. Et ça veut dire peut-être le rêve. Il ne faut jamais être infidèle au rêve de l'enfance, au rêve qu'on a rêvé quand on était enfant. Si on trahit les rêves de l'enfance, je crois qu'on perd tout. Je crois. On perd beaucoup. Il faut se battre pour l'enfant. C'est horrible de devenir adulte. C'est horrible. Quand j'étais enfant, je trouvais les adultes, ils mentaient. Je suis né à Noël. J'ai jamais eu de cadeau pour mon anniversaire. Mais tout le monde me disait toujours, tu auras un cadeau une fois en été. J'ai jamais eu cadeau en été.
tant que j'ai constaté les grandes personnes, les adultes, c'est des menteurs. Et je voulais pas devenir adulte. Et maintenant? Je ne veux pas. Refus. Parce que mon œil, même si j'ai un certain âge, ma perception du monde, mes couleurs préférées, le bleu, le vert, la perception de la nature, des gens. L'œil, c'est le même. La flamme, c'est la même. La bougie a peut-être diminué, changé, mais la flamme, c'est la même. Le regard, c'est le même. Évidemment, moi, le monde me regarde, ne me voit plus comme un garçon de 8 ans, de 12 ans. Mais moi, je vois le monde corassé de la même manière. Et alors, c'est comment pour vous que le corps change ou que le corps vieillit? Ça veut dire quoi? La côté physique qui change, qui évolue aussi. Si on il y a peut-être un décalage entre l'enfant et le corps, non? Je pense pas trop. Non. J'aime bien skier, j'aime bien nager, et je fais ça encore avec le même plaisir que comme quand j'étais enfant. Peut-être si je pourrais plus skier, plus nager, je commencerai à penser. Mais vous avez un monde intérieur qui est très fort, non? Alors c'est peut-être plus important que le corps physique, qu'on se déplace. Je sais pas. Je pense pas trop à ça. Et puis j'ai la chance, je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un danseur. Ça c'est les métiers où l'âge, c'est vraiment comme une guillotine qui est là. Puis la chose très drôle chez les grands artistes, moi je suis un artisanat, grands artistes du chant que j'admire, je travaille avec, ou de la danse. Quand ils savent comment faire, ils n'arrivent plus. Quand ils arrivent à faire, ils ne savent pas. À cause de ça, les meilleurs professeurs de chant, de danse, il n'y a pas d'âge de retraite. 80, 85, 90 ans. Les très grands professeurs, très grands maîtres de la danse, du chant. Une fois, ils chantaient. Et maintenant, ils comprennent comment, mais ils ne savent plus faire. C'est assez étrange. C'est d'équilibre, déséquilibré. When you know too much about it, you can't do it anymore. Yeah. Strange. Yes. Est-ce que vous avez rencontré le grand amour de votre vie?
Si ça existe. Si ça existe, oui. 2 fois. Des fois. J'ai eu de la chance. Et je viens d'une famille très protestante, très calviniste, où on ne se touchait pas. C'est horrible, on ne se touchait pas. On poussait l'imaginaire, on s'aimait, il y avait l'affection. Il y avait l'école du regard que ma grand-mère m'a transmis 360 degrés, qu'il faut toujours regarder dans un restaurant, dans un bar, dans le travail d'un hôtel, pas seulement. Toujours, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une serviette à enlever, une tasse de thé? Toujours. Ce regard, j'ai appris par ma grand-mère. Et peut-être c'est un regard qui est très bien dans toutes les professions. 360 degrés. Mais c'est une famille où on ne montrait pas l'émotion. On pleurait seul. Et j'ai rencontré 2 fois dans ma vie des gens qui m'ont appris qu'on peut se toucher, qu'on peut pleurer. Ensemble. C'est-à-dire 2 fois l'amour dans un sens assez proche de l'imaginaire. Vous savez, le plus grand amour, André Gide a écrit que l'amour est le plus beau, le plus fort quand on monte l'escalier, comme avant aller à l'opéra. Et Zelda Fitzgerald, la femme de Scott Fitzgerald, quand elle était devenue folle déjà, dans un asile, lui a écrit « Tu avais raison, il y a 20 ans, quand tu as dit que l'amour, le vrai amour, pur, toute beauté, n'existe que dans l'imaginaire. Parce que la vie quotidienne, la brosse à dents quotidienne, la routine, tue tout. Tue le plaisir, la curiosité, la pureté, la totale. Mais, je crois que j'ai eu la chance que je suis arrivé assez près. Parce qu'il faut aussi toujours se demander, c'est écrit dans la neige, dans des tribus Alaska, combien de gens tu as rendu heureux dans ta vie? Et moi j'ai eu des gens qui m'ont rendu heureux, encore. Et où je me sens protégé et où je me sens pas trahi. C'est beaucoup. C'est-à-dire des gens qui me veulent que du bien. 2 fois dans ma vie. C'était des femmes, des hommes? C'est une femme et c'est un homme. C'est bien. Et vous avez voulu faire une famille vous-même? Moi, je suis dans une famille. Je viens d'une famille assez difficile, névrosée et tout, mais
on sait qu'on peut compter un sur l'autre, même si on ne se voit pas. Et dans des crises, on est ensemble. C'est ça l'important. Quand tout va bien, c'est facile d'être ensemble. Vous croyez qu'on est né pour aimer ou bien un homme ou bien une femme? Pour vous, est-ce qu'il y a une différence? D'abord, il n'y a pas de différence, premièrement, et deuxièmement, moi je crois qu'on est né de essayer de s'approcher à ce qu'on rêve, qu'on s'imagine. Je ne parle pas d'identité, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Dans ma génération, on parlait toujours de l'identité, c'est important pour l'identité. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, l'identité. Mais être à l'aise avec soi-même. Je ne sais pas toujours. J'ai pas de patience. Ça c'est horrible. Je veux toujours tout de suite. Parce que si je fais pas tout de suite, je fais jamais. Parfois c'est du terrorisme pour les autres. Et pour soi-même aussi. Pire. Parce que c'est toujours ça même. Quand je vous parle ou je vous raconte sur quelqu'un d'autre, je parle plutôt sur moi-même. Toujours. C'est le filtre qui donne vraiment la couleur. Si je parle de quelqu'un d'autre, je parle de moi-même. Vous pensez que c'est... Aussi de moi-même. Croyez, ça marche. Ça marche. Si. Moi, j'ai pas confiance dans la technique. Mais c'est comment que vous êtes devenu alors un cinéaste? Parce que quand j'étais enfant, je jouais du piano pendant 14 ans et je voulais devenir musicien. Mais j'étais pas trop bien. Et j'ai fait des dessins bien, mais pas génial. Et j'écrivais, mais pas génial. Tous ces trois trucs, dessin, piano et mes histoires, les trois ensemble faisaient mon métier. Montreur d'ombre. Schattenspieler. Peut-être. Magilosa, on dit en italien. Magari, disait Anna Magnani. Magari. Toutes les philosophies, toutes les religions, toutes les confessions. Magari. On ne le sait pas vraiment. Alors, pour vous, c'est pas une question de vocation? C'est un tel grand mot, vocation. Je suis depuis 30 ans très heureux que tous les 2-3 ans, je peux faire le film que je veux. Ce qui est rare dans ma génération. Et entre, je fais des opéras. Surtout des opéras de
Bellini, Donizetti, Rossini, l'art du bel canto. Forme d'art de notre siècle, 19e, comme le cinéma est la forme d'art du 20e. Des arts morts vivants. Et c'est comment que vous voyez le 21e siècle? Je ne suis pas un voyant. Et le monde autour de vous, vous le trouvez comment aujourd'hui? Vous voyez, hier c'est l'histoire. Demain, c'est le mystère. On ne sait pas si on est là demain. Et aujourd'hui, c'est un cadeau. On est là. Yesterday's history, tomorrow's mystery, today's a gift. Pour vous et pour moi. Si vous demandez comment je vois la réalité aujourd'hui, je peux vous dire oui, c'est bizarre, c'est étrange. Mais peut-être toujours, pour des gens comme moi ou comme vous, la réalité telle qu'elle est bizarre, était bizarre. Si on aurait vécu en Alexandrie, il y a 3000 ans, peut-être on serait au port, on dirait « Ah, quel futur! Qu'est-ce que c'est bizarre! Cette bibliothèque !» Qu'on n'a jamais le temps de lire tous les livres. Puis elle a brûlé. La bibliothèque d'Alexandrie. La mémoire de l'homme. Vous lisez beaucoup? Oui. J'adore lire. Je regarde pas la télé. Vraiment pas. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je ne regarde pas. Même dans les chambres d'hôtel. Puis je ne peux pas suivre tous les jours tout. Parce que c'est dur. Et quand quelque chose de vraiment important qui arrive, les gens vont maudire. J'ai confiance à la communication mutuelle et aux cartes postales. Malgré l'Internet, malgré que j'ai appris, malgré que j'ai website, j'ai email, je touche ça avec beaucoup de... J'adore les cartes postales. Et l'information bouche à l'oreille. Je viens de village. Et de lobby d'hôtel. Et qu'est-ce que vous lisez par exemple? Quand? Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont marqué? Oui. Peut-être. Les Russes. Tchekhov. Maupassant. Proust. Fontane, Kafka, Thomas Mann, Rilke, puis... Et ça vous influence pour vos films? Je sais pas. L'influence, écoutez, il y a des gens qui ont fait des doctorats sur mon travail, que je regarde comme quelqu'un qui ne comprend rien. C'est peut-être comme la danse ou le chant, quand vous le faites. Ah, il faut pas trop en savoir. Il y a un secret. Tout m'influence. Si vous dites ce que ça vous a influencé, Tchekhov, Kafka. Oui, bien sûr, mais
Un rendez-vous futile, par hasard, une chanson banale. Ça aussi peut vous influencer au même niveau, avec la même force. Je fais pas la hiérarchie, la haute culture, première catégorie, deuxième, troisième, non. Maria Callas, Billie Holiday, c'est le même niveau. C'est la même souffrance. Ouais, oui, l'émotion, c'est l'émotion aussi. Ouais. Et vous êtes né pendant la guerre ou juste après? Pendant la guerre. Dans un hôtel d'immigrés. Où il y avait beaucoup des gens qui ont fui l'Allemagne. Et je me rappelle toujours, quand j'avais 12 ans, ma mère est venue me chercher dans le lobby de l'hôtel. Parce qu'il y avait un homme et une femme qui se sont revus à l'hôtel. Et une dame du Pays-Bas et un homme de New York. Ils se regardaient pendant 3 jours et disaient mais on se connaît, on s'est déjà vu, mais ils ne savaient pas où. Et après 3 jours, ils ont commencé à parler leur histoire. Ils étaient dans le même wagon pendant 5 jours et 6 nuits à Auschwitz de Amsterdam. Ils ont survécu, les deux. Ils sont venus à Auschwitz quand on séparait les hommes et les femmes. Et ma mère est venue et elle a dit écoute bien et n'oublie jamais. J'avais 12 ans, j'ai jamais oublié. C'est incroyable ça. Et votre mère était comment? Pas facile. Peut-être mon père n'était pas vraiment l'homme qu'elle aurait dû marier. Mais je suis né des deux. Et puis, c'était une travailleuse, une bosseuse, qui tenait l'hôtel pendant presque 40 ans. Elle n'a jamais quitté. On n'est jamais allé en vacances parce qu'elle avait peur, quand elle quittait l'hôtel, tout va exploser. Et puis, rien n'était assez bien. Elle nous a jamais applaudi. Donc, elle est morte depuis 20 ans et moi je travaille pour un applaudissement que j'aurai jamais. Quand elle est morte, des gens m'ont dit qu'elle était fière de moi. Elle n'a jamais vu mes films. Il n'y avait pas de cinéma dans le village. Elle partait jamais et quand les films passaient à la télé, sûrement elle avait toujours du travail. Ça va. Il faut l'accepter. Ouais. C'est mieux que d'avoir une mère qui applaudit tout le temps. Ça, c'est pire. Oui, ça crée des êtres peut-être plus difficiles, je ne sais pas. Et dans vos films, quels sont les thèmes où c'est difficile de parler de ça? Quand il y a plein de gens intelligents
qui ont écrit sur ça. Il y a un thème sûrement, je crois. C'est être et paraître. Schein und sein, on dit en allemand. Ce qu'on est et ce qu'on veut être. Les masques, le rôle d'échange entre maître et esclave. Entre domination et soumission, et l'envers. Et vous êtes ce que vous voulez être ou c'est pas une question de ça? Je sais pas. J'ai jamais fait une analyse. Au lieu d'une analyse, je crois que je fais le métier que je veux. Mais on se fait connaître à travers le travail à soi, c'est ça? Puis il n'y a pas un but. Les Chinoises disent, c'est pas important le but d'un voyage. Se mettre à voyager, c'est important. Nicht das Ziel der Reise. Wegzugehen ist wichtig. Et puis arriver, c'est la fin. Si vous dites, maintenant je suis vraiment moi-même, j'ai tout fait, je suis illuminé, c'est la fin. Moi je cherche, avec beaucoup de curiosité. Et si là, il n'y aura plus la curiosité, ça ne sert plus à autre chose de vivre. Je crois. Mais j'ai pas de théorie sur moi-même, ni sur les autres, d'ailleurs. Je me laisse surprendre. Aussi en tant que... Et j'essaie à surprendre les autres. Inconscient. Aussi dans le travail avec les comédiens, les chanteurs, l'opéra. Il faut demander les comédiens et les chanteurs. Je peux pas le répondre. Mais quand on travaille avec des gens, et je travaille avec des gens, pas avec des ordinateurs, c'est un travail formidable. C'est plein de surprises, c'est toujours différent. C'est comme parfois la pluie sur une vitre, où les drops, ils vont ensemble pour un certain temps, pour se séparer, pour jamais plus couler ensemble. Peut-être encore une fois. C'est jamais le même voyage. Tous mes films, mes opéras, c'était chaque fois un autre voyage. Et ça c'est joli. C'est super ça. C'est jamais le même. Et ça j'aime. Ces bateaux qui passent dans la nuit avec ces équipages, ces clients. Et c'est toujours un autre bateau. Et que ce soit un film ou un opéra. C'est la même chose. C'est la même chose. Même si l'opéra disparaît, parce que c'est un art vivant, et le film reste. Ben, l'opéra, c'est jamais pareil. Chaque instant est unique. Et ça, c'est vraiment totalement différent. Et vous répétez pendant des mois, et le jour de la première, vous qu'on met en scène, vous êtes le seul
qui reste au port et le bateau s'en va. Au cinéma, moi je vais à la table de montage, ce que j'adore, seul. Et je laisse tout le monde derrière. C'est une grande différence. Puis au cinéma, à l'opéra, j'ai travaillé que dans des grandes maisons. Il y a 1000, 2000 spectateurs. Donc, 2000, 4000 caméras. Et au cinéma, il y a une caméra. Et au cinéma, c'est la mort qui travaille. Parce que là, vous me conservez. Demain, je serai moins vieux. Demain, je serai plus près de la mort. Mais vous m'avez conservé. Pour toujours. J'aime bien le voyage entre les deux. Parce que les deux, le cinéma et l'opéra, c'est des mixed media. Est-ce qu'il y a une différence entre les comédiens et les chanteurs d'opéra qui travaillent avec une chose tellement fragile qui est la voix? C'est beaucoup plus travail. L'opéra, le chant, sacrifice, la guillotine. Un acteur peut toujours faire encore carrière comme grand-père dans une série de télévision. Très tard, il devient connu. Pour les chanteurs, c'est pas possible. Pour les danseurs non plus. Et aussi, J'ai un grand respect pour les chanteurs. moi je pense que quand on chante, on est aussi... C'est plus total que les acteurs. J'adore le cinéma. J'adore les ombres, l'image, la beauté éternelle qui reste. Mais je respecte beaucoup les chanteurs, les musiciens. Parce que c'est pas seulement le don d'être doué, c'est travail, 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 discipline, discipline, discipline. Sacrifiez tout. Votre vie privée, votre famille, tout. Et vous pensez que vous avez fait des sacrifices aussi pour votre métier? Privé, personnel, non. Ça a toujours été un mélange. Moi, je suis un joueur. Vous m'avez mis la couleur de la table de roulette derrière moi. Je suis un trafiquant. Entre le nord et le sud, entre les cultures, entre les langues. J'ai grandi avec 5 langues. Vous savez plus où vous êtes. Vous avez oublié les questions. Non. Est-ce que vous êtes croyant, religieux? Non, je ne suis pas croyant. Mais j'ai la foi. Puis je crois aux anges et aux miracles. Il y a des gens qui ont des anges. Et il y a des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui ont plusieurs anges. Ça, j'ai vu dans ma vie. Et vous avez connu des périodes plus sans ange,
plus proche de la dépression ou de la folie. Quelque part, je me sentais toujours protégé. Puis je venais montagne. C'est très dur. Dans la montagne, la culture... Vous n'avez jamais eu... C'est un terrain dur. Quelle est la question? Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être dans la fausse vie ou de se tromper de vie, d'avoir perdu la route? Oh. Ah oui, souvent, d'une manière légère, souvent. C'était le désastre, la fin, la catastrophe. Mais ça durait toujours très très court. Et c'était comment? Donc la réponse, c'est non. Pas vraiment. Et qu'est-ce que vous pensez de la vitesse de la vie aujourd'hui? La vitesse, avec tous les développements, il me semble que tout va beaucoup plus vite, ou trop vite. Moi j'ai là des lettres de mon arrière-grand-mère des années 60 du 19e siècle, où elle écrit à son frère à Paris que le monde moderne c'est incroyable et tout va trop vite et le chemin de fer et tout, et que c'était la folie. C'était il y a 140 ans. Alors, il faut vivre avec, peut-être. Vous ne pensez pas que le monde est en train de se détruire? Non. Est-ce que le monde n'était toujours pas vraiment en train, quelque part, de se détruire? Dès le début. Il y a ce truc, faute de construction dans le cerveau de l'homme, qui va vers la destruction. Autrement, le monde ne serait pas le monde dans lequel on vit. On aurait dû apprendre. Trop de gens sont morts. Trop de tragédies. De tous les côtés. Mais on nous a chassés du paradis il y a longtemps. Donc, que voulez-vous? On est des pauvres exilés. Et est-ce que vous avez encore des rêves à réaliser? Plein. Et vous avez peur de la mort? Vous pensez pas à ça? Mais je ne sais pas s'il faut avoir peur de la mort. Il faut plutôt avoir peur de la vie. Mais j'y pense pas. J'aimerais bien mourir dans les bras de quelqu'un. L'Afrique, la nounou africaine. Ça peut être quelqu'un que je connais pas. Et puis, après? Après quoi? La mort? C'est fini.
Ça suffit. Une fois, ça suffit. Moi, je crois que c'est fini. Et si je me trompe, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui dit « Tu t'es trompé, mais on te pardonne ». Il y a peut-être des êtres que vous voudriez... C'est une fois, parce que rien se répète, aucune vague dans la mer. Depuis le début du cosmos, c'est été répétitif. Aucun nuage était le même dans des millions d'années. No fingerprint was the same. Donc, ça se répète pas. C'est une fois. Solamente una vez. Et non camas. Ça, je crois. On verra, mais... Puis je ne vais pas revoir tous les gens que j'ai connus dans ma vie. Ça, c'est l'horreur. Après, pour l'éternité, de rester avec la même famille, les mêmes gens, pour toujours. Quand mon père est mort, j'avais 4 ans, 5 ans, et ma grand-mère a dit, papa est allé au ciel, et je sais que les semaines après la mort de mon père, je ne pouvais pas m'endormir parce que j'avais des difficultés de m'imaginer l'éternité. J'ai demandé à ma grand-mère combien de temps on sera au ciel. Elle a dit pour toujours. Et j'ai dit c'est comment le ciel? Elle a dit c'est comme notre hôtel mais plus grand. Et puis j'ai dit ça veut dire quoi toujours? Elle a dit c'est l'éternité. Et j'avais tellement peur m'imaginer que c'est jamais fini. Toujours, toujours, toujours. On serait dans ce lobby d'hôtel. Et je revois mon papa. Et je resterai toujours avec la même famille. Et je trouvais ça vraiment l'horreur. Ouais. Et même des gens qui ont vécu dans l'histoire. Michel-Ange. De les rencontrer. Ah non, les génies et les gens que j'admire le plus, je suis déjà tellement régalé. Beschenkt par ce qu'ils ont laissé. Je ne veux pas les connaître. Parfois, quand on fait la connaissance de ces idoles, c'est pas bien toujours. C'est mieux de rêver. Et puis quel Michel-Ange, puisqu'il est mort très vieux, après est-ce qu'il va être vieux au ciel toujours? Ça c'est aussi une question. Mon père avait 30 ans, et là maintenant moi j'ai 60. Donc je vais au ciel et je rencontre mon fils, qui est mon père. Ça va pas. Autrement, j'ai dit c'est mieux de mourir jeune, parce qu'après on est toujours jeune au ciel. Ou est-ce qu'on est des âmes avec des étiquettes de congrès, où il y a le nom. Et je dis, ah, voilà, c'est toi. Non, c'est stupide, mais quand j'étais enfant, je me posais ces questions. Quand on devient adulte, on arrête de les poser, parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que Il n'y a pas de réponse. Si c'est pour l'éternité au ciel, je veux mourir jeune. Je veux rester éternellement jeune.
dernière question. Qu'est-ce que vous voudriez dire à la prochaine génération? Un conseil peut-être aux jeunes? On est dit comme un oracle. D'aimer. Parce que c'est la chose la plus importante. D'essayer de ne pas trahir soi-même. De ne se pas prendre trop au sérieux. Et d'être curieux. Quand une porte est ouverte, il faut entrer.